Hello à tous. Alors aujourd'hui, en ce mois de Saint-Valentin, j'ai décidé de vous faire une petite chronique sur les âmes sœurs et les flammes jumelles. À quoi ça correspond vraiment? Qu'en est-il dans la réalité? Comment arriver à les reconnaître, etc. On a tous lu des bouquins sur le sujet, on sait tous plus ou moins ce que c'est, ça a l'air super mignon, super romantique, et donc du coup, on en est tous friands. Moi la première, j'adore ce sujet. C'est mignon tout plein, c'est bisounours, c'est mignon. En ce mois de Saint-Valentin, vous êtes tous les célibatants en train de supplier la vie, l'univers, etc. pour vous amener sur un plateau d'argent la vôtre. Ne racontez pas de conneries, je vous entends, je suis médium. Hein. Alors déjà, qu'est-ce qu'une âme sœur? Une âme sœur, c'est une âme que l'on a croisée assez régulièrement dans toutes nos vies, hein, si on croit à la réincarnation, c'est ça. On a bourlingué un petit peu avec cette âme sœur de maintes et maintes façons. Hein. On a expérimenté un petit peu tous les types d'amour possibles et inimaginables, que ce soit amant, amante, frère, sœur, maman, enfant, papa, enfant, etc. On a vraiment expérimenté tous les types d'amour possibles. L'amitié aussi, hein, ça en fait partie. Cependant, dans âme sœur, il y a sœur dedans. Hein, donc c'est forcément des relations qui sont assez fusionnelles, mais qui peuvent, dans une relation de couple, être un petit peu plan-plan. Hein, comme on pourrait l'être avec son frère ou sa sœur. Hein. Donc on est forcément hyper complices, on a forcément plein de trucs à partager, plein de trucs en commun, on se sent vraiment soi-même quand on est avec une âme sœur, donc c'est vachement bien, on n'est pas obligé de jouer un rôle, et ça c'est hyper important. Et comme on a expérimenté un petit peu tous les types d'amour possibles, le mental des fois il se retrouve un petit peu confusionné, puis il sait pas trop où fourrer ses affaires. Donc on sait pas trop si dans cette vie-là c'est une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation fraternelle, etc. Donc du coup on est un petit peu dans l'expectative et on sait pas du tout comment trop se situer par rapport à ça. On sait pas trop comment qualifier l'amour un petit peu inconditionnel qui s'exprime, parce que quand on croise une âme sœur, on l'aime. On sait pas trop comment, ni pourquoi, ni comment, pourquoi, qu'est-ce, mais on l'aime. Presque instantanément, en plus. Il y a un petit quelque chose qui nous relie, hein, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le jargon spirituel, machin truc, une mémoire karmique, mais enfin, quand on s'en souvient pas, on est quand même un petit peu dans la merde, hein. Je dis ça, je dis rien. Les âmes sœurs, et nous en avons des milliers incarnés actuellement en même temps que cette incarnation-là, hein, parce que on n'a pas qu'une âme sœur, on en a plein. Donc ces âmes sœurs sont les êtres qui ont un petit plus. Hein, c'est un petit peu des gens qui vont pouvoir nous permettre d'en apprendre plus sur nous-mêmes, d'en apprendre plus sur l'amour humain, parce que c'est vraiment de l'humain dont on parle quand on parle d'âme sœur, c'est vraiment une expérimentation de vie, on incarne la vie et on apprend à vivre tout ce qu'il y a à vivre, tout ce que l'on a besoin d'apprendre à vivre, etc. C'est des gens qui vont nous amener une quantité d'amour considérable, mais aussi, surtout, qui vont nous amener énormément d'enseignements sur ce que l'on est ou ce que, en tout cas, on pense être. Tout ça sur le plan humain, uniquement. L'âme, on verra plus tard. Donc on est un petit humain qui va apprendre, essayer de comprendre la vie, qui va essayer de le comprendre avec son mental, avec sa personnalité, hein, tout ce qui fait que justement, on est humain et on patauge dans la semoule, tous ensemble, avec nos âmes sœurs. Ce petit humain, il en apprend, hein, il juge, il fourre des choses en bien et en mal dans des cases, hein, c'est ce qui fait qu'on est humain finalement. Mais surtout, hein, ce petit humain, il a peur de l'amour inconditionnel. Et pourtant, il le cherche partout, à les comprendre, surtout à la Saint-Valentin, on est d'accord. Donc on se met donc à la recherche d'une âme sœur, pensant qu'elle va combler cette espèce de vide intersidéral qu'on a à l'intérieur de nous. Sauf que ce vide-là, il est un petit peu illusoire en fait, parce que il n'y a pas de vide à l'intérieur. Donc on essaye de chercher à l'extérieur quelque chose qui va venir combler, hein, mais il n'y a rien d'extérieur qui peut combler ça. Enfin, il faut le marquer sur les chiottes ou quelque part, hein, je sais pas. Nous avons tous en nous l'amour inconditionnel, sauf que le mental, le jugement, l'ego, la personnalité, hein, tout ça c'est exactement la même chose, on l'appelle comme on veut, mais ça nous le cache. Du coup la vie nous met sur notre route, hein, des gens qui vont nous apprendre à aimer, nous apprendre à essayer de saisir ou de comprendre ce qu'est l'amour, hein, au sens humain. On rencontre donc des âmes sœurs, ça se passe plus ou moins bien, hein.
Mais chacune de ces âmes sœurs a pour mission de nous rappeler qu'on peut aimer à fond les ballons, à fond les manettes, et qu'il n'y a pas besoin de raison pour ça, il n'y a pas besoin forcément de choses qui vont faire en sorte qu'on aime, il n'y a pas de raison pour aimer. Et toutes ces âmes sœurs vont donc nous aider à nous reconnecter à l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous. En dedans, hein, à l'intérieur du dedans. Parfois, une âme sœur peut devenir un partenaire de vie parce qu'elle nous aime en retour, et puis là, on s'éclate, etc. Parfois, c'est un ami, un frère, ou quelqu'un qui est tout simplement juste de passage dans notre vie pendant 5 minutes, 10 minutes, 3 ans, une semaine, on s'en fout. Alors ça fait comme des aimants. On se colle, on fusionne, tout est beau. Quand le travail énergétique est terminé, hein, d'un côté ou de l'autre, il y a un des aimants qui se tourne, et vous savez comment ça fait, hein, entre deux aimants, après c'est plus possible de les rapprocher. Donc c'est un petit peu le mode de fonctionnement des âmes sœurs. Alors des fois ça reste collé, hein, je vous rassure. Je vais pas faire ma putasse et tout vous dépeindre négatif, hein, je suis pas là pour ça. Quand même positif, hein, la vie, voilà. Alors souvent, quand l'aimant se tourne, comme ça, c'est un petit peu le bordel, hein. Ça crée des remous dans la force, donc des fois ça fait des gros clashs avec pertes et fracas. Pertes et fracas sont des personnages imaginaires, hein, dans cette chronique, voilà. Et des fois ça fait des ruptures lamentables, où on crie beaucoup, où tout le monde se clash la gueule, etc. Alors tout ça c'est pas fait pour vous emmerder, hein, c'est tout simplement parce que le travail énergétique il est terminé, cette personne vous a amené tout ce qu'elle devait vous amener, et vous en retour, pareil, vous lui avez apporté tout plein de choses dont elle pourra se servir pour la suite. Ça structure la personnalité humaine, ces rencontres d'âmes sœurs. On est avec une âme sœur pendant un temps, ou même toute la vie, hein, et on apprend toujours continuellement sur le petit côté humain que l'on a. Ça vous aide à expérimenter la matière, la vie, mais aussi à devenir la meilleure version de vous-même. Que cela se fasse dans le monde des bisounours, ou dans le monde de what the fuck, espèce d'enculé, ta race de merde, tu m'as fait souffrir. C'est pas grave. Ce qui m'amène à la différence donc avec une flamme jumelle. Alors, les lecteurs de mon blog savent à quel point j'ai ramé longtemps, hein, à chercher la mienne. J'ai lu je ne sais combien de bouquins, je me suis renseignée sur plein de trucs, j'ai été voir plein de mecs qui m'ont donné plus ou moins des trucs intéressants et puis d'autres non. Je crois qu'aujourd'hui, forte de, je pense, au moins 16-18 ans de recherche à ce niveau-là, je pense avoir trouvé un peu plus de réponses. En tout cas, j'en ai une idée à peu près un peu plus précise. En gros, une âme sœur, on l'a dit plus tôt, est là pour nous aider à avancer sur le plan humain. Une âme jumelle, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que avec une âme jumelle, il n'y a pas d'humain dedans. Zéro humanité à l'intérieur. On est deux personnes, hein, incarnées à des endroits différents, vivant des expériences différentes. C'est une âme qui s'est a priori séparée en deux au moment de son incarnation et qui a atterri donc dans une moitié dans deux personnes séparées. Donc ces deux personnes portent la même âme identifiée au plan humain, mais donc avec les mêmes bases, mais comme c'est dans deux personnes totalement différentes, ça va être toutes les choses que porte cette âme, toutes les missions, etc., vont être expérimentées de différentes façons. Donc on peut être artiste, par exemple. Les deux personnalités sont des artistes, parce que l'âme a une âme d'artiste, quelque part. Oh, c'est mignon ce que je dis. Une peut faire, je sais pas moi, de la peinture, et l'autre peut être chanteuse. On pourrait penser que l'idée première, c'est de reprendre les deux espèces de morceaux de cette âme pour les scinder en une. Non. Que nenni. J'ai essayé, hein, ça marche pas. En gros, le but des âmes jumelles, c'est que cette âme est venue expérimenter 2 fois plus. C'est-à-dire qu'en étant présente dans deux êtres complètement différents et qui expérimentent pas du tout les mêmes choses dans leur vie, eh ben l'âme, elle va faire un gros boost. C'est-à-dire qu'elle va expérimenter plein de trucs, la vie elle-même va expérimenter au travers de ces deux personnalités plein de choses différentes. Et donc du coup elle aura des milliards de trucs en plus à observer et à regarder. Et ça c'est plutôt pas mal. Deux âmes jumelles, comme c'est pas du tout l'humain qu'elles sont venues expérimenter, mais plutôt ce que l'on pourrait appeler l'universel ou le divin, si vous avez envie de l'appeler comme ça, ça n'a rien à voir du coup avec le fait d'expérimenter des choses ensemble. Ça n'a donc rien à voir, a priori, avec le fait d'expérimenter des nouvelles positions ou techniques sous la couette.
essayez de pas virer au porno. Hein. Si on expérimente tous les deux la même chose, en étant ensemble, ça foire un petit peu ce bordel. Donc non. Deux âmes jumelles sont reliées par l'âme, mais pas du tout par le mental. Donc le mental, il est complètement différent, voire même à l'opposé, hein, chez l'un et chez l'autre. Donc quand deux flammes jumelles ou deux âmes jumelles se retrouvent, ça crée automatiquement des gros remous dans la force. On a l'impression de découvrir la lumière infinie et majestueuse et magistrale, mais il se peut qu'au niveau humain, on ait envie de lui tarter la gueule. Vous voyez ? Quand on croise son âme jumelle, justement, cette lumière que l'on va sentir, cette connexion que l'on va ressentir, c'est pas avec la personne humaine qu'on la ressent. C'est uniquement avec le bout d'âme qui est à l'intérieur, qui est exactement le même que l'autre. Donc si on apprécie cette personne, ou si on a un amour infini pour cette personne, c'est pour que l'on apprenne à reconnaître qu'on a la même chose en nous. Et ensuite, après, ça permet d'étendre au tout, qu'on la rencontre ou qu'on ne la rencontre pas, qu'on ait des rapports avec elle, humains ou sexuels, on s'en fout, ou pas de rapport du tout. C'est vraiment une reconnexion à la source de l'être en soi, à cette âme universelle et collective que nous avons. Tous les humains. Et quand on arrive à le sentir dans une âme jumelle, ou dans une flamme jumelle, après l'idée c'est de l'étendre, justement, à tout ce qui existe. Les chaises, les tables, le chat, le voisin, tout le monde. C'est avec cette souvenance-là que l'éveil peut venir plus rapidement. C'est comme un ascenseur émotionnel qui nous vire de toutes nos émotions après nous avoir bien laissé macérer dedans. Donc pour récapituler, les âmes sœurs, c'est le côté humain de la chose. On va développer l'humain à fond, et ce qui va faire de nous des humains en meilleure version. Ok ? Les âmes jumelles, au contraire, c'est plutôt pour virer le côté humain et ne se concentrer que sur la source. Donc voilà, j'espère que vous comprenez maintenant un petit peu mieux le bordel, hein, parce que c'est quand même le bordel, hein, mais l'amour, à la base, c'est pas supposé être du bordel, mais on en fait un gros bordel, hein, parce qu'on complique beaucoup les choses. Pas grave. Que vous soyez avec une âme sœur ou une âme jumelle, que vous développiez l'humain ou que vous développiez la source de l'être, ça a que très peu d'importance. Ce qui importe avant tout, c'est que vous soyez heureux, que vous tombiez en amour avec vous-même et que vous retrouviez la souvenance et la certitude en vous que l'amour c'est vous qui le portez et que vous pouvez le donner à n'importe qui. Même si c'est pas une âme sœur, même si c'est pas une âme jumelle, tout ça c'est que des mots. À partir du moment où vous rencontrez quelqu'un avec qui vous êtes bien, et si vous arrivez en plus à faire en sorte que ce quelqu'un, d'abord ce soit vous, alors vous avez tout gagné. Donc soyez d'abord heureux avec vous-même, en dedans de vous-même, trouvez la paix à l'intérieur, tombez amoureux, raide dingue de vos pommes, et ensuite après vous pourrez vraiment faire la demande à l'univers pour recevoir de l'amour en retour. Mais si vous le donnez pas à la base, ça craint du boudin. Donc peu importe, âme sœur, âme jumelle, partenaire de vie, tartempion, on s'en fout, soyez heureux et je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Lamentin. Bon, faites en sorte de pas trop vous lamenter. Allez, bye bye.